Chapitre 87. Les vraies œuvres de miséricorde. Adhérer à un parti politique louant le principe républicain de laïcité, principe intrinsèquement mauvais, puisqu'il écarte notre Seigneur Jésus-Christ de tout ce qui relève du gouvernement de la cité, ne peut pas être sans conséquence sur la spiritualité et sur les œuvres d'un catholique. Celui qui se laisse gagner par ses idéaux immoraux verra peu à peu sa foi, ses jugements, sa moralité, ses vertus, grignotés et altérés par ce venin que l'antique serpent lui aura injecté et qui diffusera en lui toute la toxicité du libéralisme. De même, les catholiques, qui pour se divertir lisent des livres rédigés par des ennemis de l'Église, s'exposent eux aussi dangereusement en s'associant ainsi avec l'ennemi dans une forme de communion intellectuelle. En effet, Satan, qui est l'inspirateur des lignes qu'ils lisent, a besoin de la connivence des hommes et de l'usage de leur libre arbitre pour agir sur le monde. Les écrits ou les œuvres audiovisuelles de ceux qui rejettent notre Seigneur Jésus-Christ sont pour lui des outils très efficaces. Ils exaltent les passions, enflamment les imaginations, suscitent toutes sortes d'envies et génèrent des idéaux nocifs à l'acceptation de la grâce et à la compréhension de la vérité, car ils déstructurent la pensée chrétienne pour lui substituer des schémas mentaux abstraits. Et ce que la grâce divine avait lentement bâti se trouve remis en question ou abandonné au profit d'idées erronées sur les relations humaines, le fonctionnement de la société, les devoirs des hommes, etc. La dangerosité du poison qui circule dans l'autre cité à travers ses membres et leurs œuvres n'est pas une vue de l'esprit, elle est avérée. Le Christ nous a assez mis en garde contre le monde. Les catholiques ne doivent pas frayer avec le monde et faire très attention à ne pas se laisser contaminer, tout en essayant, dans la mesure de leur capacité, de soigner ceux qui sont pris par le mal. Ces derniers doivent être considérés comme des frères malades, qu'il nous faut aimer et soigner, tout en prenant grand soin de ne pas nous exposer au mal. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se nourrir avec les aliments qui les ont rendus malades, mais partager nos aliments sains avec eux. Ne pas se couvrir des vêtements qui les ont irrités et leur donner les nôtres qui sont propres. Ne pas boire à la source qui les a empoisonnés, mais pour espérer les voir guérir, leur montrer au contraire la source qui enlève tous les maux, notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Augustin déclara que ce serait une cruauté de ne pas avertir un aveugle s'aventurant sur le bord d'un précipice. C'est une cruauté encore plus grande que de voir son frère au bord de l'enfer et de ne pas l'avertir par paresse. Et le catéchisme nous dit que nous sommes tenus à la correction fraternelle de notre prochain, si nous la pouvons faire sans dommage pour nous et avec un certain espoir de succès. C'est là notre devoir de membres de l'Église. Les catholiques sont tenus d'exercer la miséricorde. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a enseigné. Nous devons aider les indigents sous peine de finir dans la géhenne. Le Seigneur nous a expliqué que le jour où nous comparaîtrons devant lui, il nous dira « Autant de fois que vous avez manqué de rendre ces assistances à un de ces plus petits, vous avez manqué à me le rendre à moi-même. » C'est ce qu'entendront ceux qui n'ont pas vêtu ceux qui étaient nus, ceux qui n'ont pas donné à manger à ceux qui avaient faim et à boire à ceux qui avaient soif. Alors, il est vrai que la rémission des péchés est un des 12 points de doctrine rappelés dans le symbole des apôtres. Et l'abbé Mestre rappelle que la rémission des péchés provient de 7 causes. La première est le baptême, la seconde, la pénitence, la troisième, la miséricorde divine, la quatrième, le pardon accordé aux ennemis, la cinquième, la charité véritable et parfaite, la sixième, l'aumône, la septième, la prédication par laquelle les âmes égarées se convertissent. Les catholiques doivent croire à la rémission des péchés,
Cependant, ils doivent comprendre qu'elle ne leur est pas due. Leurs actes doivent témoigner de leur foi, et parmi les actes qu'un chrétien doit accomplir se trouvent les œuvres de miséricorde. Elles sont nombreuses et variées, de sorte que chacun trouvera quel type d'œuvre de miséricorde il peut exercer, selon son état, d'abord dans la gestion de ses biens temporels, mais aussi dans la gestion du temps dont il dispose par la grâce de Dieu. Car le Seigneur agit comme un homme, qui, devant faire un long voyage hors de son pays, appela ses serviteurs, et leur mit son bien entre les mains, et ayant donné 5 talents à l'un, 2 à un autre, et 1 à un autre, selon la capacité différente de chacun d'eux, il partit aussitôt. Celui donc qui avait reçu 5 talents s'en alla. Il fit valoir cet argent, et il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 en gagna de même encore 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser dans la terre, et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs, étant revenu, leur fit rendre compte. Et celui qui avait reçu 5 talents vint lui en présenter 5 autres, en lui disant, « Seigneur, vous m'aviez mis 5 talents entre les mains. En voici, outre cela, 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui répondit, « Ô bon et fidèle serviteur, parce que vous avez été fidèle en peu de choses, je vous établirai sur beaucoup d'autres. Entrez dans la joie de votre Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents vint aussi se présenter à lui. Et il lui dit, « Seigneur, vous m'aviez mis 2 talents entre les mains, en voici, outre cela, 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui répondit, « Ô bon et fidèle serviteur, parce que vous avez été fidèle en peu de choses, je vous établirai sur beaucoup d'autres. Entrez dans la joie de votre Seigneur. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent vient ensuite, et lui dit, « Seigneur, je sais que vous êtes un homme dur, que vous moissonnez, vous n'avez point semé, et que vous recueillez, vous n'avez rien mis. C'est pourquoi, comme je vous appréhendais, j'ai été cacher votre talent dans la terre, le voici, je vous rends ce qui est à vous. » Et son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, vous saviez que je moissonne où je n'ai point semé, et que je recueille où je n'ai point mis. Vous deviez donc mettre votre argent entre les mains des banquiers, afin qu'à mon retour, je retire avec usure ce qui est à moi. Qu'on lui ôte le talent qu'il a, et qu'on le donne à celui qui a 10 talents. Car on donnera à tous ceux qui ont déjà, et ils seront comblés de biens, mais à celui qui n'a point, on lui ôtera même ce qu'il semble avoir. Et qu'on jette ce serviteur inutile dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Le Seigneur nous comble de dons. Il nous donne aussi des biens et du temps que nous devons faire fructifier pour préparer notre éternité. Les moyens de les faire fructifier sont les œuvres de miséricorde. Ces œuvres se divisent en œuvres corporelles ou spirituelles, selon que l'on secourt le prochain dans ses besoins corporels ou spirituels. Le catéchisme nous les énumère. Les œuvres corporelles sont nourrir ceux qui ont faim, désaltérer ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, donner l'hospitalité, délivrer les prisonniers, visiter les malades, ensevelir les morts. Quant aux œuvres de miséricorde spirituelle, ce sont l'instruction des ignorants, le bon conseil dans le doute, la correction fraternelle des pécheurs, l'abnégation face à l'injustice, le pardon des injures, la consolation des affligés, la prière pour les vivants et les morts. Selon nos talents, le temps et les biens dont nous disposons, nous pouvons et devons accomplir certaines de ces œuvres, et pour certaines, il nous faut agir avec prudence. Il faut comprendre ce que l'on fait et comment on doit le faire, pour veiller à se protéger des attaques diaboliques. Car les œuvres de miséricorde sont en quelque sorte des actes de guerre contre Satan et ses cohortes infernales. Alors, les démons ne manqueront pas de riposter à nos attaques, si nous nous exposons imprudemment.
Les catholiques doivent saisir qu'ils ne peuvent pas vivre dans le monde sans chercher à comprendre quelles sont les bornes qu'un chrétien ne peut pas franchir, même pour aider le prochain. Certes, nous avons le devoir d'aimer le prochain comme nous-mêmes, et les œuvres de miséricorde sont indispensables pour notre salut. Car que peut-on offrir à Dieu, qui n'a besoin de rien, en dehors de ce que nous offrons au prochain, qui a besoin de tout? Cependant, ce devoir ne nous impose en aucun cas de risquer notre salut. Par exemple, fréquenter des francs-maçons, les recevoir, écouter leurs propos pour ouvrir un dialogue avec eux en s'imaginant pouvoir les convertir, serait d'une grande témérité et d'une grande impiété, car l'Église a excommunié les francs-maçons, et de ce simple fait a interdit aux catholiques de les fréquenter pour leur éviter de s'exposer à leur rhétorique diabolique. Car ces hommes sont infestés et contagieux. Ils sont véritablement dangereux pour les catholiques, qui doivent, dans la mesure du possible, les éviter. En revanche, les catholiques ont le devoir de prier ou de s'imposer des pénitences à l'intention de ceux qui sont en dehors de l'Église et donc à l'intention de la conversion des francs-maçons. C'est ainsi que le chrétien doit exercer sa miséricorde envers ces renégats en déposant ses œuvres dans le trésor de l'Église, dont Dieu disposera selon sa justice.